Alors Stéphanie, présente-toi. Alors, je suis Stéphanie, j'ai 35 ans, j'ai intégré le cabinet BI quasiment au démarrage il y a 18 mois. J'y ai deux rôles. Le premier, je suis agent sur la partie pharmacie cosmétique et le deuxième, en charge des partenariats. Partenariat, c'est quoi? C'est être en lien avec les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement et les DRH qui travaillent avec nous et avec lesquels on essaye de positionner les talents de notre cabinet. Quel est ton parcours? Ma vie professionnelle a été ponctuée de 2 reconversions. J'ai débuté ma carrière dans la fonction publique territoriale où je suis restée un peu plus de 3 ans. Ça m'a apporté beaucoup, mais j'avais fait le tour. Il me manquait quelque chose, c'était la dimension business. J'avais 2 solutions, soit je changeais de service, soit je me posais les bonnes questions. Comme beaucoup de femmes, j'étais passionnée de cosmétiques. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de changer de voie du coup. J'ai donc décidé de reprendre mes études et là a commencé un très long parcours et beaucoup de questions. Quelle formation école j'allais choisir, quelle direction prendre ensuite, tout en ayant un paramètre important, c'est que j'avais 2 ans de Pôle emploi pour tout faire, c'est-à-dire me former et trouver un job. J'ai eu la chance d'être formée dans de très belles maisons, chez Clarins pour la vente, au Spadior du Plaza Athénée pour le clienteling et le management, puis je suis restée dans un univers premium au sein du spa Anne Fontaine et du spa Caudalie. Et là, j'ai découvert la pharmacie retail. Ça a été un véritable coup de foudre. J'y ai d'ailleurs passé la plus grosse partie de ma carrière. Je pouvais exploiter toutes mes connaissances scientifiques en biologie, en biochimie, en cosmétologie, parce que c'est ce qu'attendait la clientèle. Il y avait un flux client important et des enjeux business qui me correspondaient beaucoup plus. Et à terme, j'avais la responsabilité des équipes de vente de 2 parapharmacies, pas mal de missions transverses. J'y ai passé un peu plus de 7 ans. Et c'est notamment là que j'ai rencontré Julien Morisson, qui est le fondateur du cabinet, qui à l'époque était mon DRH et avec qui j'avais eu l'occasion de travailler sur divers projets. Et lorsque j'ai quitté la pharmacie, Julien m'a proposé d'intégrer le cabinet sur la partie pharmacie et beauté et j'ai forcément accepté. C'est quoi pour toi être un agent? Alors, être agent, c'est se positionner sur 2 actions fortes. C'est le conseil et l'anticipation. Notre rôle, c'est d'anticiper au maximum les choses et de mettre en place des plans d'action. On doit avoir un coup d'avance. Aussi, si on identifie un besoin en termes de formation, de coaching ou de juridique, on ne va pas attendre que la situation soit compliquée pour agir. Ensuite, on va avoir le recrutement. Donc, notre rôle, c'est d'aller chercher les informations, de pusher vos candidatures et de vous représenter auprès des cabinets. Notre positionnement est orienté talent. Il est notre client, notre poulain. On croit en lui, on a choisi de le représenter. C'est donc normal de défendre ses intérêts directement auprès des recruteurs. Parce que pour moi, on ne fait qu'un avec son talent. Si on devait garder quelque chose en tête, c'est qu'un agent n'est rien sans son talent, ni rien sans les autres agents, ni rien sans le partage d'expérience et sans son réseau et ses partenaires. Alors Stéphanie, selon toi, pourquoi avoir un agent? Plus être seul face à ses décisions de carrière tout simplement, et ce qu'on soit en poste ou en recherche d'opportunités. Le job de l'agent, c'est de rester au fait de ce marché. Les nouvelles compétences attendues, être force de proposition en matière de formation, par exemple, présenter des gens et de vous donner tous les outils nécessaires au développement de votre carrière. Alors qui peut faire appel à un agent? Les personnes qui ont envie de reprendre les rênes de leur carrière et qui souhaitent avoir un business partner de confiance avec qui avancer main dans la main. Raconte-nous ton quotidien d'agent. C'est des échanges, beaucoup d'échanges, que ce soit par téléphone, WhatsApp, mail, LinkedIn, donc avec mes talents, avec les cabinets de recrutement, les cabinets de chasse, les DRH et les autres partenaires, mais pas que. Il y a aussi toute la dimension réseau de son secteur d'activité qui est extrêmement importante pour rester informé des tendances de marché sectorielles. C'est vraiment indispensable pour accompagner au mieux nos talents. Quelle est la relation d'un agent avec son talent? Alors, la relation que j'entretiens avec mes talents, c'est une relation de confiance, de proximité. On vient du même univers, donc on parle la même langue et ça crée tout de suite une certaine relation. On se connaît bien et on va se dire les choses en toute transparence car on a un même but commun, c'est leur épanouissement professionnel et l'atteinte de leurs objectifs. Et en effet, la relation agent-talent, c'est aussi savoir détecter les besoins de son talent parce que parfois on n'a pas forcément conscience de ce dont on a besoin et au fur et à mesure des échanges avec son agent, on va pouvoir nous détecter et ressentir en fait les choses et pouvoir du coup mettre en place des plans d'action. Que disent tes talents à propos de toi? Que je suis à l'écoute, que je fais preuve d'empathie, que je suis proactive et ma détermination ressort très souvent. Quand j'ai un objectif, je veux l'atteindre, j'aime le résultat. Stéphanie, on aimerait en savoir plus sur toi, donc on va passer à des questions plus sympas.
Quelle serait ta destination de rêve? Ma destination de rêve, c'est Londres. Alors, pas pour le temps et pas pour la situation actuelle, mais Londres. Le shopping, non, j'adore. Un personnage de film ou de série auquel tu t'identifies? J'aime beaucoup la série Viking et particulièrement le roi viking qui est Ragnar Lothbrok.